Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Tous ensemble, on se retrouve encore avant de très bientôt se retrouver en présentiel pour une bonne partie d'entre nous, où nous vivrons et partagerons encore ces bons moments autour de la parole du Seigneur. Remercie vraiment Dieu pour sa présence dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos foyers. Il est partout, il est à l'œuvre et il nous permet de le connaître et de le suivre. En ce moment, je suis en pleine réflexion et méditation dans l'évangile de Jean. Alors je vous garde sur ce thème un petit peu pendant quelques cultes. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur une partie du chapitre 14 que nous allons lire ensemble. Je vous propose de vous faire cette lecture du chapitre 14 donc de Jean, au verset 15 jusqu'au verset 24. Après, je prendrai juste quelques instants pour qu'on puisse prier ensemble, vous et moi, pour que Dieu bénisse cette parole, qu'il nous permette de vivre un bon moment ensemble. Alors Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. » Père, merci pour ta parole, merci pour tous les amis, les frères et sœurs, tous ceux qui sont là, qu'ensemble nous puissions laisser ton Esprit Saint, puisque c'est de lui que nous allons parler, faire son travail dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre conscience, et puis jusque dans nos corps aussi, parce que tu es toujours celui qui guérit, qui secourt, qui sauve et qui délivre. Merci pour ces moments, aide-moi à partager ce message. Et puis toi, au-delà de mes mots, Saint-Esprit, tu parles aussi directement au cœur quand c'est nécessaire. Et c'est ce qui nous donne la joie et la paix de ce que tu parles à chacun de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié tous ensemble. Amen. Donc ce matin, avec vous, je vais aller juste dans 4 directions précises et différentes. Je vous donne les titres parce que cela va vous permettre d'être plus au suivi de ce que je vais partager avec vous. Le premier élément que nous allons voir, c'est que c'est l'amour de Dieu qui ouvre les portes des relations de la vraie vie dans notre cœur à chacun. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu qui trace dans nos vies les chemins qui conduisent à Dieu, qui conduisent au salut et à la réconciliation. Le troisième élément sera ce que le Saint-Esprit fait directement. Il nous donne et partage la paix de Dieu dans notre cœur. Cette paix que Jésus donne et qui est la vraie paix dans le cœur de l'homme. Je vais juste faire un petit commentaire parce que les hommes essayent de faire la paix, c'est le plus grand de tous les combats, de tous les temps, d'essayer de faire la paix, mais il y a toujours eu la guerre. Et je voudrais vous dire quelque chose de tout simple. La plupart de nos cœurs sont en guerre, et si chaque cœur individuellement est en guerre, alors quand on se retrouve 2, c'est la guerre, 3, c'est là encore pire, et plus on est nombreux, et plus c'est la guerre. Donc c'est compliqué et voire humainement impossible de trouver la paix, mais Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et vous remarquerez d'ailleurs que les commandements de Jésus sont les seuls qui nous demandent de ne pas nous défendre, de rendre le bien contre le mal, de rendre la paix contre la haine, de manifester de l'amour contre l'injustice et la méchanceté. C'est humainement impossible, on n'est pas plus fort que les autres, mais quand on laisse le Saint-Esprit le faire en nous,
eh bien ça devient possible et c'est des expériences incroyables. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Le quatrième et dernier élément, finalement qui est le fondement de notre paix, eh bien ce sont les convictions que le Saint-Esprit scelle en nous par nos expériences, notre connaissance, notre relation avec Dieu et puis nos relations les uns avec les autres. En fait, l'ensemble se tient. L'amour de Dieu qui nous ouvre les portes d'une vraie relation vivante, la parole de Dieu qui trace le chemin pour nous permettre de laisser la vie du Seigneur venir en nous. Le résultat, c'est la paix de Dieu qui nous est transmise par le Saint-Esprit. Alors, premier élément, l'amour de Dieu ouvre les portes des relations de la vie. Jésus disait donc, je ne vous laisserai pas orphelins. La vie, c'est des parents qui nous la donnent. Et même si quelqu'un se retrouve orphelin, Dieu dit qu'il veille, il dit « Je viens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. » Quand on lit l'évangile de Jean, on découvre cette clé extraordinaire de la Trinité qui fait que nous avons un Dieu en trois personnes, mais avec un seul amour, un seul dessein, un seul plan, une seule conscience, une relation qui attache les trois personnes de manière parfaite, indéfectible, et qui est une relation de vie incroyable qui circule. Et donc c'est pour cela que Jésus disait, le Père et moi, nous sommes un, de la même manière qu'il dit, vous aussi et moi. Nous aussi, nous pouvons être un avec Jésus, et Jésus un avec nous. Et il a été vraiment un avec nous, Jésus, en ce qu'il s'est fait, en ce qu'il a pris nos péchés sur la croix, à notre place. Il est devenu un dans la chair de l'homme, il est devenu un en prenant sur lui nos péchés et nos condamnations, et en mourant avec, il nous a tout donné de lui pour pouvoir être unis à nous, pour que nous, une fois que nous soyons lavés de nos péchés et réconciliés, eh bien nous sommes aussi unis à lui et que nous devenons un. C'est un miracle incroyable, c'est la plus belle de toutes les expériences. Et c'est pour ça que c'est l'amour de Dieu. Je vais vous reciter ce verset de Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé les hommes, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc celui qui a les commandements du Seigneur, qui aime le Seigneur, qui se laisse aimer par le Seigneur, eh bien, cela déclenche le phénomène de l'amour. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a un Dieu, parce que je ne sais pas si Dieu m'aime. » Mais vous allez découvrir, et vous le savez vous-même, est-ce que ça vous est arrivé d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Ça, c'est compliqué, hein? Ça peut nous arriver. Alors, le pire, quand ça arrive, c'est que des fois, il y a quelqu'un qui est amoureux, et puis l'autre s'en fout complètement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui brise le cœur. C'est exactement la même chose pour Dieu. Il nous a tant aimés. Alors nous, on est souvent les hommes avec Dieu, ils sont sous un autre critère, ils s'en foutent de l'amour de Dieu. Ils disent « Oh, s'il y avait un Dieu, il devrait me bénir, il devrait faire en sorte que je sois en bonne santé, que je sois riche, il devrait répondre à mes prières, etc. » Enfin, on a une notion complètement égoïste et à côté, ce n'est pas du tout ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est nous ouvrir son cœur pour nous faire rentrer dans son amour. Et pour que ça arrive, eh bien, il faut que nous ayons aussi, nous, ouvert notre cœur et que nous lui donnions notre amour. Parce que sinon, c'est de l'autodestruction. Moi, si j'ouvre mon cœur par amour au pire de mes ennemis, il va me couper en tranches, hein, en rigolant. Et donc, c'est parce qu'il va en profiter, il va dire que je suis le roi des abrutis, puis il va me tuer. Donc, ça ne va pas du tout marcher. Mais et c'est pour ça que Dieu, il connaît, il sonde nos cœurs. Et mais je vous le promets, je vous le garantis, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes prêts à aimer Dieu comme il vous a aimé, alors vous n'allez vraiment pas tarder du tout à le rencontrer si vous ne l'avez pas rencontré encore. Parce que vous serez prêt à connaître la vérité, à changer de vie à cause de cela, parce que ça va vous révolutionner. Et si Dieu vous voit dans ce sens-là capable, eh bien, il va se révéler à votre cœur, comme il l'a fait
à Saul de Tarse. Vous connaissez tous, ou si vous ne la connaissez pas, je vous prends rapidement l'histoire de Saul de Tarse, qui était un des persécuteurs de l'Église, terrible. Il voulait tuer les chrétiens, tous ces gens qui étaient en train de dénaturer la religion transmise par ses pères, et que ça, il leur en voulait à mort, parce que lui, pour lui, il était un serviteur de Dieu et de la loi pure et dure. Mais Dieu connaissait son cœur. Il savait qu'il était sincère, qu'il était convaincu d'être dans la vérité et qu'il défendait Dieu et sa parole et son autorité. Donc Jésus s'est révélé. Il s'est fait voir à lui. Et quand Jésus s'est révélé, ça a été un flash, un déclic. Il a découvert tout d'un coup qu'en fait, toute la parole, toute la loi, tout le message de l'Ancienne Alliance, il n'avait qu'un seul sens. Manifester Jésus, le Messie, le Sauveur de tous les hommes. Et à partir de ce moment-là, je crois que jamais personne n'a servi Dieu comme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui lui a consacré toute sa vie, qui a passé sa vie entière, partout, dans tous les lieux, en tout temps, en toutes circonstances, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, ouvrir des églises, consoler les perdus, prier pour les malades, etc. Il a fait un service incroyable parce que, eh bien, il y avait un véritable amour de Dieu dans son cœur, et donc Dieu a pu lui donner aussi son amour en retour. C'est pour ça qu'il dit, ce que Jésus dit, celui qui m'aime, eh bien, il sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Je me manifesterai. Et ainsi, nous serons encouragés. Alors, je donne une simple image sur ce premier thème. L'amour de Dieu, c'est comme nos artères et nos veines qui transportent la vie dans tout notre corps. Voilà ce que fait l'amour de Dieu en nous. Donc, apprenons à vivre, à reconnaître, à entrer et à nous laisser remplir de cet amour par le Saint-Esprit. Ensuite, je vous ai parlé de l'amour de Dieu, maintenant je vous parle des paroles de Dieu, la parole de Dieu et les paroles de Dieu qui tracent le chemin qui conduisent à la vie. Jésus dit, si vous m'aimez, alors vous gardez mes commandements. Moi je prierai le Père, verset 16, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Voilà. Alors il dit, voilà, si quelqu'un m'aime, il le dit aussi au verset 3, il gardera ma parole. Vous voyez, l'amour de Dieu nous conduit automatiquement à l'importance de sa parole. Je voudrais insister sur ce point. C'est fort et essentiel. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont assez croyants, assez religieux, etc., et qui prient, qui ont la foi et qui ne donnent pas du tout assez d'importance à la parole de Dieu. Celui qui aime le Seigneur, eh bien, il prend Dieu, il croit Dieu sur parole. Croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est une chose. Croire Dieu sur parole, c'est bien plus fort, bien plus essentiel et bien plus important. Ne pas discuter sa parole, faire confiance à sa parole. J'ai dit dans ma réflexion, puisque je vous ai parlé tout à l'heure que l'amour de Dieu était comme le sang qui coulait dans nos artères et dans nos veines, je dis que les paroles de Dieu, c'est comme tout notre système nerveux. Notre système nerveux qui transporte toutes les infos, il donne les ordres, il donne la marche et la vie dans le corps. Vous le savez comme moi. Combien c'est pointu quand quelqu'un commence à souffrir de maladie d'Alzheimer, quand quelqu'un a des problèmes avec son audition, quand quelqu'un a des problèmes avec sa vue, quand quelqu'un a des problèmes, quel que ce soit, avec la santé. Il ne faut pas beaucoup. Il faut juste parfois un tout petit décalage. Un petit problème avec l'oreille interne et puis tu tiens plus debout. Un petit problème avec le cœur et puis tu peux plus avancer, etc. Donc c'est très pointu. C'est pour ça que je compare la parole de Dieu au système nerveux. Et j'invite et j'insiste que nous soyons les gardiens de la parole, que nous aimions la parole, que nous laissions le Saint-Esprit nous révéler la parole de Dieu, que nous ne discutions pas tout un tas de détails de la parole de Dieu, mais que nous puissions laisser au Saint-Esprit de nous parler ainsi. Et le Saint-Esprit fera la clarté. Il nous aidera à y voir clair dans notre vie. Et il nous aidera à marcher avec humilité, avec simplicité, avec confiance. Et nous vivrons de belles expériences. Nous apprendrons à écouter la voix de Dieu comme les nerfs. Il nous donnera les directives, il va nous encourager. Souvent, nous on le fait dans la prière, on dit Seigneur, tu vois, je voudrais peut-être aller dans telle direction dans ma vie, mais je ne sais pas si c'est dans ton plan. Alors si c'est dans ton plan, montre-le-moi, ferme la porte ou ouvre la porte. Enfin voilà, on demande de l'aide pour savoir où on va. C'est vraiment le système nerveux
C'est le système nerveux central, je vais dire, la parole de Dieu. Et c'est important pour nous donc de le réaliser. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Est-ce que vous savez quel est le premier commandement de Jésus en fait? Eh bien, c'est de l'aimer et de croire en lui. Ça, c'est essentiel. Est-ce que vous savez quel est le deuxième commandement de Jésus? Le deuxième qui vient juste après, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Ça, ce sont des choses essentielles. J'entends beaucoup de gens qui font des grands discours théologiques, qui expliquent tout un tas de choses compliquées ou autres, mais ils ne sont même pas capables de s'entendre avec leur femme ou avec leur mari. Ils sont au niveau relationnel avec les autres dans ce monde, mais c'est vraiment très très compliqué. Je crois qu'il ferait mieux de commencer à mettre la parole en pratique dans les éléments essentiels d'une relation d'amour, d'humilité. Vous savez, si vous vous approchez des autres et que vous n'arrivez pas avec un air supérieur en leur montrant qu'eux, ils n'ont rien compris et que vous savez tout, eh bien, si vous arrivez d'égal à égal, déjà ça va drôlement arranger les relations. Si les gens se sentent respectés, reconnus et aimés pour ce qu'ils sont, eh bien ça va bouger beaucoup de choses. Nous, on voudrait souvent que les autres personnes changent, alors que c'est toujours à nous de commencer le changement. Toujours. Et le Seigneur veut nous y encourager. Voilà. Donc si quelqu'un m'aime, eh bien il va garder ma parole. Donc les paroles de Dieu sont comme tout notre système nerveux, ils transportent toutes les infos de Dieu, ils disent à Dieu, c'est la prière aussi, hein, nous disons à Dieu nos informations, nous partageons avec lui. Je voudrais arriver là sur un autre détail par rapport à la prière justement. Beaucoup de gens ont un niveau de prière plus que infantile. S'il y a vraiment un Dieu qui a tout créé par son intelligence et sa sagesse, ce qui est infiniment grand, infiniment petit, dans les moindres détails, croyez-vous qu'il puisse être satisfait du fait que quand je le prie, je lui récite 2 ou 3 fois la même prière, en ayant l'impression que finalement, si j'en récite assez, il va être apaisé, content et satisfait. Ça, c'est les dieux païens qui sont comme ça. Mais le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, l'éternel, comme je sais qu'il connaît déjà les moindres pensées que j'ai dans mon esprit avant que j'ouvre la bouche, alors je fais attention avant de le prier, de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de dire une ânerie, ou de lui dire quelque chose qui serait irrespectueux, ou un autre élément fort qui fait que beaucoup de gens prient que quand ils ont quelque chose à demander. Comme si vous étiez les rois du monde, comme si vous saviez tout. Mais vous ne connaissez rien du tout. Vous n'avez rien à demander à Dieu, si ce n'est à lui qu'il vous parle et de dire « Seigneur, je ne te connais pas, je suis si petit, j'ai besoin de te connaître ». C'est ça la vraie prière. Et si vous mettez Dieu à sa place avec l'intelligence, la capacité qui est la sienne, on n'arrive même pas à le faire, et que vous, moi, on se met à notre place, alors la prière va devenir vivante, intéressante. Parce qu'on va pouvoir commencer à discuter avec Dieu, comme Adam le faisait dans le jardin avant le péché. Eh bien, Dieu venait le voir le soir, et puis ils passaient un moment tous les deux, puis ils discutaient de tout un tas de choses super intéressantes, puisque Adam avait donné des noms à tous les animaux, je pense aux plantes aussi, donc il y a dû avoir des moments incroyables. Et puis cette relation est morte, parce que quand Adam a désobéi avec Ève et qu'ils ont péché, eh bien l'élément qui est venu s'installer entre Dieu et eux, c'est la peur. Et c'est vrai que l'élément de la peur, ça a tué la relation. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils s'en vont dans une relation de prière avec Dieu, c'est ou l'injustice, ou la colère, ou la peur, ou la frustration. Il y a tout ce qu'il ne faut pas. Et pour que la relation de la prière fonctionne, il ne faut qu'une seule chose, c'est l'amour. Et la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa supériorité. Samuel, qui était un grand prophète, quand il était tout enfant, tout petit dans le temple, et que Dieu a commencé à lui parler dans une nuit, la première chose qu'il a dit, c'est « Parle, ton serviteur écoute ». Je vous ai parlé de l'apôtre Paul tout à l'heure. L'apôtre Paul, quand le Seigneur s'est révélé à lui dans une vision incroyable, il n'a pas dit « Bon, Seigneur, ça y est, je sais que tu es la vérité, maintenant je vais faire ci, je vais faire ça ». La première prière qu'il a faite, c'est « Pardon, Seigneur, parce que je ne savais pas que je péchais contre Dieu ». Et puis la deuxième chose qu'il a dit, c'est « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Si la prière commence par ça, je peux vous promettre qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie de prière. Il va s'installer un élément qui est essentiel.
Et c'est le troisième point dans lequel je vais aller, il faut que j'avance maintenant, c'est l'assurance de la vie nouvelle que Dieu nous a donnée, et cette vie nouvelle, elle est en nous. Jean 14, 25 et 26, je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Ainsi, quand Jésus est parti au ciel, il a envoyé son Esprit Saint est descendu, et l'Esprit Saint descendant dans le cœur de l'homme qui se repent et qui demande pardon à Dieu et qui veut suivre Dieu, eh bien le Saint-Esprit va commencer à construire quelque chose. Il va nous aider à comprendre les paroles de Jésus, il va nous aider à comprendre l'amour de Dieu, il va nous aider à comprendre ce à quoi nous sommes faits, comment nous pouvons servir le Seigneur, comment nous pouvons servir les autres, comment nous pouvons grandir, comment nous pouvons manifester le fruit de l'Esprit, le caractère de Dieu, les dons de l'Esprit, enfin toute la panoplie de ce que le Seigneur nous a laissé pour que nous puissions vivre une vraie relation avec le Seigneur. Ainsi, nous avons de l'assurance dans cette relation, et c'est pour ça que je vous disais dimanche dernier que finalement on a beaucoup essayé de détruire et d'anéantir la foi chrétienne, mais ça fait rien du tout, parce que quelqu'un qui est touché de l'amour de Dieu, convaincu par le Saint-Esprit de Dieu et qui est à l'œuvre dans le plan de Dieu, eh bien celui-là, et vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, que Dieu n'existe pas, que tout s'est tout fait tout seul, ça ne lui fera ni chaud ni froid, parce que de l'intérieur, par le Saint-Esprit, je sais que Dieu est vivant. Cette relation avec le Seigneur est une relation avec l'Esprit Saint, et cette relation du Saint-Esprit fait revivre notre âme. Il fait revivre notre esprit, et il élimine toute solitude morbide. J'ai dit exprès ce mot-là, parce que ça nous arrive à tous, humainement, de nous sentir seuls à certains moments, etc., etc., etc. Mais je voudrais vous donner un témoignage personnel. Avant que je rencontre Jésus, eh bien, je souffrais de cette fameuse solitude morbide, parce que j'avais très vite compris qu'en fait, personne n'était capable de savoir ce qui se passait dans le secret caché du fond de mon cœur. Et je me suis senti dans cette grande solitude. Je disais, même mon père, ma mère, avec le meilleur amour qu'ils puissent avoir pour moi, j'avais l'habitude de dire à l'époque, ils sont incapables de savoir ce qui bout dans ma marmite. Dieu, si. Dieu sait ce qui bout dans ta marmite. Il sait ce qui se passe au fond de toi. Et si tu ouvres ton cœur et que tu le lui donnes, le Saint-Esprit va venir faire sa demeure, Jésus en toi, toi en Jésus, et cette relation fait que cette solitude disparaît parce que nous avons enfin trouvé et été réconciliés avec celui qui nous a donné le pardon, la grâce, celui qui nous connaît, celui qui compte même le nombre des cheveux sur notre tête, celui à qui rien n'échappe. Et le résultat de cette relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit, de cette assurance, eh bien, c'est la paix avec Dieu. Jésus, dans Jean 14, 27, dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Un autre verset, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Parce qu'on dirait que les traités de paix humains, ils sont juste faits pour être rompus. Mais le traité de paix avec Dieu, quand il est signé, alors ça c'est formidable. Philippiens 4, 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ainsi, la présence du Saint-Esprit en nous communique une paix surnaturelle qui est construite sur la vérité. Pourquoi l'homme, la femme d'aujourd'hui ne trouve pas la paix? Parce qu'on pense que la paix est dans le fait de pouvoir satisfaire toutes ses envies, et ça ne marche pas. Quand vous avez réussi à satisfaire la plus grosse de vos envies, eh bien vous en avez une nouvelle plus grosse encore qui naît. Donc ça ne fonctionne pas. C'est un système déséquilibré. Par exemple, si je trouve ma satisfaction en mangeant des bonnes choses, eh bien, je vais devenir très gros et je vais mourir parce que, à force de manger, je vais être complètement déséquilibré parce que la satisfaction de mon estomac alimentaire ne satisferont jamais mon âme et je tombe dans un piège délibérément destructeur. Tandis que la conviction du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit avec les nerfs de la parole de Dieu vont me donner la vraie paix parce que la parole de Dieu dit que je suis un homme pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même et que je dois me repentir et m'humilier. Ça, c'est la vérité, la première vérité. La deuxième vérité, c'est que si aux hommes il est impossible d'être sauvés, à Dieu tout est possible.
et que Jésus, en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, a effacé ma condamnation, a effacé mon péché, et il a payé le prix pour que je sois réconcilié avec Dieu. Et donc la relation peut recommencer, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de l'amour de Dieu. Et donc je vais trouver une vraie paix, parce que ça ne sera pas sur les choses que j'ai réussies et que j'ai ratées qu'elle est fondée, ma paix. Ça ne sera pas sur la quantité assez bonne d'œuvres que j'aurais fait pour mériter le ciel que sera fondée ma paix, parce que ça marche jamais là non plus. Mais ma paix, elle va être fondée sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et le fait que Jésus m'a adopté, qu'il t'a adopté, et qu'il a écrit ton nom sur le livre de vie. Et que le Saint-Esprit qui t'habite rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est incroyable. Et c'est la vérité. Ainsi, convaincus par le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons avancer dans la présence de Jésus, même si nous ne le voyons pas. C'est pour ça que Jésus, dans le texte que nous avons lu, disait « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et j'habiterai en vous, et vous, vous habiterez en moi. » Et c'est ce qui se passe par la présence du Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau. Ainsi, je terminais donc avec ce chapitre de Romains, enfin avec cette lecture de Romains 8,16 qui nous dit donc l'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La présence du Saint-Esprit communique la vérité sur soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, impossible de me sauver moi-même, mais la vérité sur le Seigneur, Jésus. Et j'ai choisi par exemple Jean 6, 47, où Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et le plus bel exemple, c'est le brigand sur la croix, un des deux, celui qui s'est repenti, qui a reconnu qu'il était pécheur et que Jésus était juste, saint et parfait, et qui lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Et le Seigneur nous fait vivre ces choses. Amen. Donc je vous propose de continuer vous-même cette réflexion, cette méditation dans l'évangile de Jean. Donc rappelez-vous, l'amour de Dieu ouvre la porte des relations vitales. Toutes les relations qui nous communiquent la vie, c'est l'amour de Dieu qui nous les donne. La parole de Dieu, et donc c'est, comme je l'ai dit, le sang dans nos artères et dans nos veines. La parole de Dieu nous trace le chemin et les chemins qui nous conduisent à la vie. La parole de Dieu, elle va construire toutes nos terminaisons nerveuses. Vous avez bien compris, je fais le parallèle avec le fonctionnement de notre corps. S'il n'y avait que le sang, mais qu'il n'y avait pas de nerfs, on serait vite mort. Et le système nerveux, donc contrôle, enregistre, reçoit les infos, transmet les mouvements, les ordres, etc. Eh bien, la parole de Dieu fait la même chose. Elle nous conduit sur les chemins de la vie. Et ainsi, la conjugaison de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu permet au Saint-Esprit de nous communiquer la paix de Dieu, qui va nous garder dans une vraie paix indestructible, qui n'a même plus peur de la mort, et qui en même temps va construire les convictions du Saint-Esprit qui vont sceller notre relation avec le Seigneur, qui vont sceller ce que nous connaissons, et nous permettre, et je ne parle pas ici de connaissances intellectuelles, je parle de cette connaissance de notre relation personnelle avec Jésus. Et je vais peut-être insister sur ce point-là. Jésus disait à un moment donné, oui, il y a beaucoup de gens qui ont prononcé le nom de Jésus. Il y a plein de gens qui ont fait des prières au nom de Jésus. Il y a plein de gens qui ont fait des choses surnaturelles au nom de Jésus. Et Jésus leur dit, je vous connais pas. Ouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'entretenez aucune relation avec moi. On ne se connaît pas. Vous vous servez de moi. Vous savez, on peut toujours se servir de quelqu'un d'autre. Vous avez, ça se voit dans le monde du travail. Il y en a qui sont au travail et qui servent une entreprise pour qu'elle réussisse. Et puis il y en a d'autres, ils sont dans la même entreprise et dans l'entreprise, ils se servent pour que eux réussissent. On connaît tout ça, c'est le monde de la vie normale, des hommes. Mais il y a des choses, l'homme fait la même chose dans les choses de Dieu. Et donc nous avons besoin de nous laisser toucher par sa parole et de vivre cette relation nouvelle avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il nous permette de développer cette relation par le Saint-Esprit et que son amour soit à l'œuvre dans le cœur. On le remercie tous ensemble. Merci Seigneur pour ton amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde à notre égard, ta compassion, parce que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, mais tu nous aimes. Nous ne sommes pas dignes d'être bénis et conduits, mais tu le fais, parce que tu nous as adoptés pour être tes enfants. Merci pour le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Et c'est le plus grand de tous les privilèges. Garde-nous dans cette paix. Le monde chancelle, vacille,
Il se passe tout un tas de choses qu'on ne maîtrise plus du tout. Mais Seigneur, je te prie pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, et que nous puissions te rester fidèles jusqu'au jour où nous allons te rejoindre tous ensemble. Oui, merci Seigneur pour ta grâce, que ton nom soit béni et loué. Au nom de Jésus, nous te prions, avec foi, avec joie, avec bonheur, celui de t'appartenir et de n'être pas seul pour te servir. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et bonne semaine. À bientôt.